Oh, bonjour les enfants, comment ça va? Alors justement, j'étais en train de lire une petite histoire, les Aristochats. Vous voulez que je vous la raconte? Allez, c'est parti. À Paris, dans une magnifique demeure, Adélaïde Bonnefamille vivait entourée de ses chats bien-aimés. Madame Bonnefamille et la chatte duchesse veillaient à ce que les chatons Marie, Berlioz et Toulouse deviennent d'authentiques aristocrates en grandissant. Edgar, le majordome, considérait les félins d'un œil jaloux. Quand il apprit que sa patronne leur léguait toute sa fortune et que lui n'hériterait qu'à la mort de ses petites créatures, il décida de passer à l'action. Tous les jours, les turbulents chatons s'adonnaient à des farces et leur mère les grondait. Vous devriez savoir que les demoiselles et messieurs de bonne famille ne mordent pas et n'attrapent pas leur queue ou celle de leurs voisins. Ils se comportent avec calme et élégance, comme tout bon aristocrate. Et maintenant silence, c'est l'heure de vos cours de musique, chant et peinture. Les chatons obéirent. Berlioz s'assit au piano pour accompagner Marie qui chantait, tandis que Toulouse traçait sur la toile un curieux portrait d'Edgar. Satisfaite, Duchesse observait ses chatons sans se méfier de ce qui se tramait. Pendant ce temps, à la cuisine, Edgar mettait au point son plan maléfique. Un chat vit en moyenne 12 ans, mais tous les chats vivent 9 vies. 12 fois 9, n'y pensons plus. Je n'attendrai pas autant d'années. Ces importuns doivent disparaître. Je me charge personnellement de cette mission. Je mélangerai quelques somnifères à leur repas, et quand ils dormiront, je me débarrasserai d'eux pour toujours, se dit-il. Petit, 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 venez mes petits chatons, goûtez le délicieux repas que vous a mijoté Edgar. La crème des crèmes, la plus sucrée, la plus crémeuse et la plus exquise. Cette crème était un vrai délice, et les chats se régalèrent jusqu'à la dernière lampée. Même leur ami, la souris Roquefort, y goûta. Puis tous s'assoupirent d'un coup. Les aristochats dormaient si profondément qu'ils ne s'aperçurent pas qu'on les sortait de leur maison, cachés au fond d'un panier installé dans le sidecar d'Edgar qui les emportait loin de Paris. Passant près d'un pont, ils ne s'aperçurent pas non plus que deux chiens, Lafayette et Napoléon, attaquaient la moto et faisaient tomber le panier qui faillit se retrouver dans l'eau. La petite famille se réveilla en sentant tomber la pluie. Duchesse fut rassurée en constatant que ses petits l'entouraient, et, avant que l'orage ne s'intensifie, tous s'abritèrent bien confortablement dans le panier. Maman, j'ai peur. Où sommes-nous? Lui demandèrent ses chatons en pleurant. Essayons de dormir en attendant le lever du jour. Puis nous verrons, répondit-elle pour les tranquilliser. Après une nuit pluvieuse, un jour paisible se leva, mais le silence du matin fut rompu par une voix qui chantait. Votre serviteur Thomas O'Malley, le roi des boulevards, aime se promener nuit et jour et venir en aide à toutes les dames en détresse. Monsieur O'Malley, je me suis perdu. Pourriez-vous m'aider? Lui demanda Duchesse. Le chat de gouttière roux la salua galamment d'une révérence et s'écria. À votre service, belle demoiselle. Je connais Paris comme ma poche. Je vais utiliser ma magie et nous partirons sur mon tapis volant, à deux, ou trois, ou quatre, ajouta-t-il en voyant apparaître Berlioz puis Toulouse. Quand Marie sortit du panier, il dit. Ou cinq, pourquoi pas? Il traça un X sur le sol avec sa patte et déclara. Voici la station des honorables passagers. Maintenant, écoutez-moi. Les chats regardèrent autour d'eux. Bientôt, ils entendirent la camionnette du laitier approcher. O'Malley sauta sur le capot, hérissa ses poils et le véhicule s'arrêta, pile sur la marque qu'il avait tracée de sa patte. Duchesse et ses petits sautèrent prestement à l'intérieur. Le tapis volant est prêt, à partir, s'écria le chat roux, et il leur dit adieu en agitant la patte. La camionnette hoqueta puis démarra. Marie n'était pas habituée à ce genre de véhicule, et très vite elle tomba sur la route. Mais O'Malley la rattrapa au vol et sauta lui aussi dans la camionnette en la tenant fermement. Ce n'est qu'une camionnette, ce n'est pas un tapis, soupira Berlioz déçu. C'est un tapis magique. Je suis sûr qu'il nous emportera à Paris, dit Duchesse en souriant. Alléché par l'odeur qui émanait du pot à lait, le petit groupe affamé décida de reprendre des forces. Mais le laitier, découvrant ses passagers clandestins, freina brusquement en faisant crisser les roues. Il descendit de son siège et jeta un pot à lait sur les intrus pour les faire déguerpir. Quel méchant homme!
dit Duchesse scandalisée quand ils furent enfin en lieu sûr. Cela n'a rien d'étonnant, les humains sont tous comme ça, répliqua O'Malley. Non, non, monsieur O'Malley, objecta la chatte. Les humains que je connais sont tout à fait différents. Notre maîtresse nous aime beaucoup. Soit, mais dites-moi, avez-vous quelqu'un dans votre vie l'interrogea le matou. Duchesse ne répondit pas, et ils finirent leur voyage perdus dans leurs pensées. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la ville, ils étaient si fatigués qu'ils ne sentaient plus leurs pattes. Nous irons d'abord chez moi. Nous y serons tranquilles et nous pourrons nous reposer, leur annonça leur sauveur. Mais chez lui, l'atmosphère n'était pas tranquille. Très gentil de votre part, cette visite inattendue, murmura O'Malley à ses 5 compères qui jouaient tous d'un instrument de musique. Nous aimerions beaucoup faire la connaissance de vos amis, lui dit Duchesse avec délicatesse. Et la fête commença. Le sol tremblait au rythme du piano, de la contrebasse, de l'accordéon, de la guitare et de la trompette. Les chats de gouttière jouaient pour les aristochats raffinés, et la raffinée Duchesse chanta pour les chats de gouttière. Après le départ des musiciens, O'Malley et Duchesse bavardèrent à la lueur de l'énorme disque lunaire. « Quel endroit merveilleux !» murmura la chatte. « Il ne manque qu'une touche féminine. »« Tes yeux sont des saphirs, » susurra le chat. « Je veux dire que ce serait merveilleux si cette touche venait de ta petite patte. Reste avec moi, pour toujours. »« Peut-être que monsieur O'Malley deviendra-t-il notre papa ?» se demandaient les chatons qui les observaient avec grande attention. « Je ne peux pas abandonner ma chère maîtresse, » lui répondit Duchesse. « Nous sommes sa famille, et nous devons rentrer à la maison. C'est ainsi. »« Je n'ai jamais pensé à un humain de cette façon, et un humain n'a jamais pensé du bien de moi, » soupira O'Malley. « Enfin, ce sera dur. Tu me manqueras, et tes petits aussi. » Le lendemain matin, O'Malley accompagna les aristochats jusqu'à la maison de Madame Bonnefamille. Entendant des miaulements, Edgar ouvrit la porte d'entrée et découvrit avec surprise toute la famille. « Oh, vous voilà! Quelle joie! Entrez, entrez !» s'exclama-t-il en dissimulant sa contrariété. « Ils n'ont plus besoin de moi, c'est sûr, » pensa tristement O'Malley, et il partit sans rien dire. Mais il se trompait. Dès que la porte fut fermée, Edgar attrapa les chats et les mit dans un sac. Roquefort essayait bien de l'en empêcher, mais que peut faire une souris aussi petite que lui ? « Cours chercher O'Malley !» réussit à lui dire Duchesse. « Mes petits chats préférés sont-ils de retour ? Il me semble les avoir entendus, » demanda Madame Bonnefamille. « Malheureusement non, non, madame, » mentit le méchant majordome, puis il emporta le sac à l'écurie. Dans l'écurie, il plaça le sac dans un coffre, en murmurant avec perfidie. « Ce coffre doit partir pour Tombouctou. Vous n'en reviendrez pas, c'est très loin. » Mais le courageux Roquefort avait retrouvé O'Malley, et le charroux était accouru au secours de ses protégés. Edgar ferma le coffre avec un cadenas et commença à le pousser jusqu'à dans la rue, où un camion devait l'enlever. C'est alors que surgit O'Malley. Il était venu avec ses compères. Pendant que les chats de gouttière s'occupaient d'Edgar, Roquefort ouvrit le cadenas et libéra ses amis. D'un coup de sabot, la jument Froufrou envoya Edgar droit dans le coffre. Dans la rue, le chauffeur du camion attendait la marchandise qu'il chargea aussitôt, et le méchant Edgar fut emporté loin, très loin, jusqu'à Tombouctou. Les aristochats rentrèrent chez eux. O'Malley fut accueilli en héros, et dans la belle demeure, on pouvait désormais entendre de superbes concerts de musique donnés par des chats. Adélaïde Bonnefamille modifia son testament et légua toute sa fortune aux chats de gouttière de Paris. Et voilà, alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, et si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires Disney, mettez-les-moi en commentaire. Salut, bisous. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai.